Yo tout le monde, c'est McFlico, on se retrouve pour la suite de ce fameux tuto. Je suppose que vous regardez cette vidéo après avoir vu la première, donc je vais pas beaucoup parler, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Cette vidéo a pour but de mettre en couleur ce graphe. Je vais utiliser le minimum de matériel possible, donc je vais juste prendre un stylo noir, enfin un feutre fin noir, stylo 4 couleurs, donc un stylo B, c'est bien que ce soit un stylo B parce que ça aide à faire des dégradés, un crayon à papier, une gomme évidemment, et puis quelques crayons trouvés au fond de mes tiroirs. Je vais pas tous les utiliser, hein, juste quelques couleurs, donc je pense que tout le monde a ça et que ça devrait pas poser de problème pour suivre le tuto. Bon, premier truc que je fais, c'est un petit détail, on aurait pu le faire la dernière fois mais j'ai oublié, donc on va juste passer un coup de feutre fin noir tout autour du graphe, juste pour épaissir le trait extérieur. Ça rend un petit peu mieux, c'est un détail, je le fais vite et on continue. Bon, je voudrais commencer par m'occuper du 3D. Cette zone ici qui donne le relief aux lettres a pour fonction, je pense principalement, de faire ressortir la couleur de ces lettres, de bien créer du contraste. Donc les couleurs qu'on va mettre dans le 3D, généralement c'est mieux de ne pas les mettre après dans les lettres parce que bon, sinon ça gâche un petit peu cet effet. C'est, disons, une règle générale. Après il y a sûrement des exceptions, des gens qui font et ça donne très bien, mais je pense que de base, évitez de le faire. Vraiment le truc par défaut ça aurait été de mettre le 3D de la même couleur que les traits qu'on fait dans notre graphe, donc par exemple de tout remplir en noir, hein. Quelque chose, je sais pas, comme ça, on remplit tout en noir. Bon, je crois que c'est un petit peu simple quand même, on va essayer de faire quelque chose de plus sympa. Ce que je vous propose, c'est de faire un dégradé en fait dans chaque case. Donc vous voyez qu'il y a des zones ici, des rectangles, et on va venir dégrader donc en gardant une zone plus claire au milieu et en faisant les bords de la case plus foncés, ce qui crée un petit effet assez sympa, vous allez voir. C'est une manière de faire, il y en a plein d'autres. Je vous encourage à regarder plein de graphes sur internet ou que ce soit dans la rue et regardez comment c'est fait. Ce que je vous montre là, c'est juste une manière de faire, encore une fois, et donc le prenez pas chaque fois comme une référence, c'est la seule méthode. C'est juste voilà, une manière de faire. Donc on va faire ça en bleu. J'ai ici le bleu de mon stylo B qui est assez foncé, donc on va utiliser ce bleu là pour faire les bords des cases qui seront plus foncés, et puis l'intérieur on fera au crayon de couleur. Donc rapidement, en fait le stylo B qui est là, c'est vraiment un magnifique outil dans le sens où si vous appuyez fort, vous avez un trait foncé relativement épais. Si vous appuyez tout doucement, vous avez un mini trait, donc il va donner l'impression d'être tout fin, plus clair. Et c'est en fait en jouant sur la force avec laquelle vous appuyez et l'écartement entre vos traits qu'on va pouvoir créer des dégradés. Je vous montre rapidement ici ce qu'on va faire dans les cases en fait, donc je vais zoomer un coup. Imaginez que ça, ce soit le côté gauche d'une case du 3D. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le coin là, je vais appuyer relativement fort mais pas trop. Je vais faire des traits, puis progressivement je vais commencer à les écarter en appuyant moins fort. Je vais faire pareil dans l'autre coin. Et puis encore une fois verticalement, donc chaque fois des traits appuyés fort, rapprochés, puis progressivement j'espace mes traits et j'appuie de moins en moins fort. Et là vous voyez qu'on a du coup rapidement créé une sorte de dégradé assez vite fait. Donc ici c'est bien foncé, là c'est plus clair, et puis on pourra après nuancer ça avec le crayon de couleur. Si vous prenez votre doigt, vous pouvez encore étaler un peu la couleur avant qu'elle soit sèche. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des dégradés sympas avec un stylo B. Et maintenant je vais utiliser cette technique pour colorier toutes les cases du 3D de ce graphe. Je le filme, j'accélère et on se retrouve après ça. Et voilà, c'est déjà en train de devenir assez sympa. Si vous n'avez pas tout de suite le même rendu, bah, c'est pas trop grave, hein. C'est juste qu'il faut peut-être vous entraîner un petit peu parce que c'est assez délicat, c'est vraiment gérer la pression sur le stylo. Et puis si c'est comme ça, bah bravo. Et donc on va accentuer cet effet juste en utilisant un crayon. Donc là j'ai pris un bleu foncé. Et de nouveau, comme c'est un bleu foncé, je vais insister un petit peu sur les bords et puis je vais pas trop aller sur le centre. Je peux utiliser un petit peu mes doigts pour essayer de dégrader les couleurs, mais bon, ça va pas donner grand chose. Et puis voilà, je filme ça et on se retrouve après. Bon, avant de réfléchir
réfléchir à ce qu'on va mettre dans les lettres, je voudrais déjà qu'on s'occupe un petit peu du fond, juste pour faire ressortir un peu plus le graphe et voir de quoi ça aura l'air à la fin. La première chose à faire, ça va être en fait avec ce crayon de papier, de dessiner un trait tout autour des lettres, juste pour laisser un petit espace en fait qui sera de la future outline, donc une ligne autour du graphe qui permet de bien le faire ressortir par rapport au fond. Et donc juste faire ça maintenant, donc tracer un trait à environ, je sais pas, 2-3 mm du graphe tout autour. Et cet espace-là, on le gardera blanc jusqu'à ce qu'on choisisse de mettre une couleur de... Ok, alors maintenant je vais juste dessiner au crayon derrière mon graphe ce qui serait en fait juste une ligne de bulle. On va pas faire un truc super compliqué parce que le fond a vraiment plein de possibilités et je crois que c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc comme j'ai dit, je vais juste faire quelques bulles, en gros une ligne derrière le graphe qui sera plus épaisse près du graphe et plus fine. Donc juste faire des petits ronds comme ça et juste plus ou moins pour savoir comment on va les mettre. Et on fera une forme, voilà, quelque chose comme ça. Pareil de l'autre côté. Et donc maintenant je vais mettre en couleur la outline et les bulles en vert, donc on va utiliser le vert du stylo B. Je vais en fait juste colorier tout doucement comme ça, donc de nouveau j'appuie le moins possible. Je vais faire des petites hachures simplement parce que si je colorie en appuyant fort comme si c'était un feutre, on va avoir une couleur en vert qui sera trop foncée par rapport à ce que je voudrais avoir. Donc allez-y tranquille, coloriez doucement, ça peut prendre un peu de temps. Faites des petits traits. Et puis après dans les bulles on va plutôt colorier en faisant des ronds, donc des petits ronds comme ça et on fera toutes les bulles de cette manière. N'appuyez pas trop fort, encore une fois je le répète, allez-y doucement. Et puis voilà, il n'y a pas vraiment de meilleure technique que ça je pense pour faire les choses avec un stylo B. Donc je le fais rapidement, je filme, j'accélère et on se retrouve après ça. Et voilà, alors pour l'instant on voit pas grand chose, maintenant on va faire ressortir tout ça en coloriant le reste en noir. Et donc pour ce faire je vais utiliser le feutre fin noir et le noir du stylo B noir. Donc ce que je vous conseille de faire c'est d'abord de passer vos contours en noir, ici donc de bien voilà, faire le tour de toute votre outline avec le stylo noir. Faire le tour de vos bulles, ça prend un peu de temps mais c'est mieux de bien le faire, comme ça c'est bien joli après. Et une fois que c'est fait, là vous pouvez y aller bourrin avec votre feutre noir. Ici j'en ai un qui a une espèce de pinceau au bout. Ça reste un feutre à l'eau, hein, donc c'est pas un marqueur à alcool. Donc je vais faire ça vite fait avec ce feutre là. Si vous avez par contre un marqueur permanent, donc quelque chose à alcool là, ceux qui sentent mauvais, évidemment la couleur sera mieux, donc vous pouvez les utiliser. Et puis sinon avec n'importe quel feutre à l'eau, ça pourra le faire. Ou si vous êtes super courageux avec le stylo B. Bon voilà pour ça. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que, disons que c'est difficile ici de colorier au stylo B l'intérieur des lettres. On va peut-être le faire au crayon après, mais ce qu'on pourrait faire avant tout c'est avec le stylo B en fait faire des petites formes à l'intérieur des lettres qui du coup ne vont pas remplir toutes les lettres mais auront juste pour but de souligner certaines parties des lettres. C'est en fait, attendez, je vous trouve un exemple. Genre des petites formes comme ça que j'ai fait en gris. On va en faire en rouge en fait à l'intérieur des lettres. Et donc le but ça va être justement de souligner la forme de ces lettres. Je vais d'abord les tracer au crayon, ensuite je vais les remplir en rouge en fait. Donc le rouge de mon stylo ici ne fonctionne pas, donc j'en mets un autre, mais c'est la même chose. N'en faites pas trop, il faut pas en faire partout. Il faut trouver les endroits en fait qui s'y prêtent le mieux. C'est souvent plus sur la périphérie des lettres où il y a plus de place pour les faire. Donc je vais en faire quelques-unes, vous allez voir, et puis essayer de faire le même genre de forme, mais évitez justement de surcharger votre graphe. Donc juste un endroit par lettre, voire deux, mais pas plus.
Bon, on va quand même pas laisser les lettres en blanc, je vais essayer de faire quelque chose avec ces crayons de couleur. Je vais dans un premier temps en fait passer du rose partout, je vous expliquerai la suite après. Donc pour que ça aille plus vite, je pense que la meilleure manière de faire c'est juste de prendre votre feuille, d'avoir votre rose comme ça et de le tenir en vraiment penché pour colorier avec la mine le plus parallèle possible au papier. Et comme ça on peut aller assez vite, ça va être assez pâle, donc c'est pour ça qu'on a fait en 3D relativement foncé, c'est qu'on va avoir des couleurs qui seront relativement pâles dans les lettres vu qu'on a des crayons de couleur. On va faire ça vite fait, c'est juste pour pas les laisser en blanc et éventuellement après rajouter quelques ombres par-ci par-là, je vous expliquerai ensuite. Bon, la caméra on voit pas trop, mais en vrai il y a déjà un petit peu de rose, on voit la différence avec le blanc. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un rouge ou une espèce de rose plus foncé pour nuancer tout ça. Et en fait l'objectif ça va être de rendre plus foncé les zones qui sont éloignées du centre des lettres et laisser plus clair les zones qui sont au centre des lettres. Donc par exemple ici je vais venir mettre une espèce de rouge, toujours coloriant de la même façon. Et puis je vais le dégrader après avec le rose et puis je vais laisser la partie ici plus claire, puis je vais faire pareil en bas. Pareil un petit peu partout, donc c'est vraiment ce que moi ce que je fais en fait quand j'ai pas réellement d'idée, c'est la chose la plus classique que je peux faire moi. Après il y a plein d'autres manières de faire, encore une fois, c'est juste ce que moi je fais. Ne prenez pas trop ça comme la seule manière, je sais que je me répète, mais c'est important que vous ayez l'esprit ouvert et que vous alliez voir plein d'autres choses. Mais voilà, avec 2 crayons, c'est ce qu'il y a de mieux à faire à mon avis. Donc je le fais de nouveau en accéléré et on se retrouve après. Je vais donner un peu de relief avec toujours le rose le plus foncé, l'espèce de rouge là. Je vais en fait appuyer vraiment là cette fois sur les parties où les lettres se superposent. Donc par exemple ici le D passe au-dessus du R et du coup je vais bien appuyer la partie qui est là comme s'il y avait une espèce d'ombre du D. Et je vais faire ça en fait un petit peu partout. Donc par exemple ici aussi la barre du D qui passe au-dessus. Je vais appuyer ça, je vais appuyer là. Donc là j'appuie vraiment fort. Pareil ici. Bon, par exemple ici sous le R, je vais peut-être pas dessiner n'importe quoi, je vais juste en fait faire une forme la même que celle qui est au-dessus en décalé. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais vous voyez que le trait fait ceci. Moi je vais dessiner la même forme, juste un petit peu décalé en bas et à côté comme si c'était une ombre. Donc j'appuie bien et je fais ça partout sur le graphe, on se retrouve après. Et voilà pour les lettres, et puis bon pour la outline j'avais pas pensé au début mais je vais l'appuyer un petit peu maintenant avec un crayon vert, ce sera toujours ça, et je vous retrouve après. Et voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin, tout ça pour vous dire qu'au final, la mise en couleur c'est pas si important que ça comparé à la progression qu'il y a à faire au niveau du lettrage. C'est pour ça que si vous commencez, je vous encourage vraiment à travailler votre lettrage et prenez pas 3000 ans à colorier en graphe, vous prenez pas trop la tête là-dessus, vous ferez pas forcément entièrement toute la feuille parce que ce qui est le plus important, comme je l'ai dit avant, c'est d'abord de travailler la forme de vos lettres et je pense que le coloriage vient après, bien qu'il y ait plein de choses à faire au niveau du coloriage. Donc je pense qu'on en a fini avec celui-là, on a quelque chose d'assez simple, d'assez classique, mais comme je l'ai dit, je pense pas qu'il faille en faire plus au début quand on commence parce que le but c'est d'abord de travailler les lettres. Cependant, je vous propose maintenant de quand même regarder en fait des anciens graphes que j'ai pour vous montrer en fait différents types de coloriage et de quand même donner des idées aux personnes qui voudraient utiliser leur marqueur en restant dans des choses assez simples. Donc voilà un vieux graphe que j'ai fait il y a plusieurs années. Une idée assez classique qui revient dans les coloriages faciles à faire, c'est juste de aligner des couleurs horizontalement
sur voilette. Donc là j'ai mis un bleu foncé, un bleu clair, un blanc et un jaune. Ça n'a pas vraiment de rapport, c'est pas tout à fait un dégradé. Et simplement après vous travaillez un petit peu les transitions, vous mettez des bulles ou vous faites des vagues, faites quelque chose. Mais en gros le principe d'aligner différentes couleurs dans vos lettres en faisant attention de ne pas les mettre après dans le 3D ou dans le fond, c'est une manière de colorier assez simplement les graphes et d'aller quand même un petit peu plus loin que ce qu'on a fait dans ce tuto là. Ici aussi j'ai fait ça, j'ai mis des couleurs de haut en bas, simplement là je les ai dégradées parce que j'en avais beaucoup plus quand j'ai reçu mes marqueurs et donc voilà, c'est aussi en fonction du matériel que vous avez. Je pense que c'est juste mieux de faire les dégradés ou les bandes de couleurs de haut en bas plutôt que de gauche à droite parce que ce qu'on veut c'est quand même garder un graphe qui soit assez homogène et le faire de gauche à droite, vous allez peut-être avoir un côté jaune, un côté vert, ça sera peut-être moins joli mais bon après vous pouvez essayer, il n'y a pas vraiment de règles non plus, prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. Voilà, encore une fois une bande de couleur verte, une bande de jaune, avec une petite transition j'ai mis des bulles orange et puis j'avais rajouté quelques motifs par-ci par-là avec des couleurs plus foncées, donc là j'ai mis du orange sur du jaune et du vert foncé sur du vert clair. Et puis les petites lights que j'avais fait apparemment au Tipex sur le côté droit du graphe. Donc pour les lights, j'en parle ici si jamais vous voulez savoir, comme ça je m'étale pas sur le sujet dans cette vidéo. Voilà encore une autre idée, j'avais divisé mon graphe en deux, donc un côté rouge, un côté noir. J'avais juste rajouté quelques bulles, vous voyez, il n'y a pas vraiment besoin de faire des trucs super compliqués, j'avais même pas mis de 3D, pas si moche que ça. Et le petit détail qui est assez long à faire mais qui je trouve assez sympa, c'est la ligne blanche sur tout le pourtour du graphe. Donc là c'est vraiment partout en mestre très blanc. Au final ça peut donner un effet sympa, donc à vous de, voilà, vous pouvez varier les choses. Et une idée que je vous donne comme ça au passage. Et puis là c'est un peu un mélange de ce qu'on vient de voir, donc j'avais fait un trait vert foncé au milieu, une petite transition vers deux traits vert clair, avec en plus la ligne blanche que j'ai après coloriée en bleu tout autour du graphe, et un peu le même principe pour le 3D. Donc vraiment il n'y a pas de règle. Vous voyez que moi des fois ce que je fais aujourd'hui ça tourne un peu en rond dans le sens où j'aime bien certaines choses et je les fais toujours, mais il y a plein d'autres manières de faire, donc vous bloquez pas dans ce que j'ai dans les vidéos, cherchez des idées ailleurs et voilà, faites-vous plaisir. Et dernier petit truc, par exemple, on peut prendre deux couleurs, donc là un vert et un orange, et essayer de les répartir de manière homogène sur tout le graphe et juste faire des motifs qui suivent plus ou moins la forme des lettres avec ces deux couleurs, puis éventuellement ajouter quelques détails après avec des couleurs plus foncées. Et vous voyez que ça peut être assez sympa et c'est pas si compliqué que ça à faire. De même avec deux couleurs, bah voilà, j'ai fait des motifs dans mes lettres, c'est un petit peu au hasard, et puis j'ai rajouté quelques espèces de, je sais pas, de fissures, de traclures dans le bleu, avec le bleu plus foncé. Donc même sans avoir 15 millions de marqueurs, il y a moyen de faire des choses assez sympas. Donc je vous encourage à voilà, pas trop acheter de matériel au niveau des marqueurs et juste réfléchir un peu. Et n'oubliez pas de travailler vos lettrages avant de trop travailler vos coloriages. Et après au niveau des choses plus complexes, ça peut donner ce genre de choses. Alors pour ce graphe là, j'avais fait un tuto, il se trouve ici. Mais je pense qu'il faut quand même attendre, je sais pas, un an ou deux avant de se mettre à faire ce genre de choses parce que c'est important, comme j'ai dit, d'avoir d'abord un lettrage qui tient la route avant de se lancer dans des coloriages trop complexes. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le cas. Je vous mets dans la description aussi les liens vers les autres tutos dont j'ai parlé, donc des vidéos que j'ai faites qui pourraient vous aider, comme les tutos sur les lights ou des fonds, ou éventuellement les coloriages plus complexes. Et puis bah voilà, je vous souhaite à très bientôt, portez-vous bien. Dites-moi s'il y a des tutos que vous voulez voir ou des choses qui vous passent par la tête, postez vos commentaires et on se retrouve j'espère très prochainement. Ciao tout le monde! Couleur pour faire les parties claires et vous allez voir que ça va rendre de manière... Et voilà. J'arrive pas à finir la phrase.